Donc, ce pays-là, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je ne comprends pas. Après avoir fait cela, mais vous savez, il y a des moments où vous pouvez même travailler la nuit. Mais la police congolaise m'a causé la misère. La misère. C'est pourquoi je me plains maintenant. La police congolaise, là, c'est des criminels. C'est des criminels. Là. C'est des criminels. Déjà, tout le monde revenait. Ce ne sont pas des policiers, c'est des cobras qui ont fait la guerre, qu'on a mis dans la police. Ils m'ont causé la misère avec mon taxi. Qu'est-ce qui se passait concrètement? Est-ce que vous Qu'est-ce pouvez qui s'est passé expliquer en quelques concrètement? mots avec les Une fois, policiers, bien entendu? je me retrouve à l'aéroport. Voilà, je prends une course, on me dit, bah, quelqu'un me dit, quelqu'un, un agent de la SECNA. Il me prend, bah, voilà, tu vas me faire traverser, on va partir, je ne sais pas si c'est Malala, on appelle ça, je ne me rappelle même plus, un truc comme ça, Malala. Bah, ok, c'est bon, c'est une course. J'arrive sur le chemin, je me retrouve avec la police, avec leur truc là, niara, là. Non, monsieur, vous partez où même, mais j'ai un client. On commence à taper. C'est ça. Hein. On commence à taper. Ceux qui te tapent là, c'est des policiers C'est des policiers. Mais en qu'est-ce que j'ai fait? fonction. En fonction, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Surtout chez eux, si tu demandes. Oh là, c'est le pire. Et c'est à coup de baïonnette. Mais attendez, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le client, c'est quelqu'un qui travaille à la SECNA. Donc, aujourd'hui, s'il peut écouter cela, il va toujours le témoigner. Ils m'ont frappé et ils ont ravi tout l'argent que j'avais comme recette. Mais J'ai dit, OK. pardon, vous allez continuer tout à l'heure, Hilaire Locaux. Comment vous avez reconnu que c'était des policiers en fonction? Mais, attendez. En tenue, ils sont en tenue. Ils ont le. Il y a un camion qu'on appelait Niara au Congo. Oui, Voilà. Il y a un camion qu'on appelait Niara. Donc, c'était un truc de truc blindé. C'est là où ils se mettaient. Donc, ils m'ont fait cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rabattu et j'ai fui. Cette même nuit-là, donc, j'étais en colère. Du coup, j'étais parti voir le commandant qui m'avait formé, M. Tsamouna en question. Il était également commandant. Je suis allé le voir. Je l'explique, regarde ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a rien fait pour les terres du Congo. J'ai dit, les Rwandais n'ont pas à s'installer au Congo. Nous avons nos mœurs à nous. Nous ne sommes pas habitués comme ça. Qu'on puisse mettre les gens qui vont planter je ne sais pas quoi là, ou bien qui vont provoquer quoi comme guerre, ça, on ne veut pas. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre R7. Comme vous le savez tous ou presque, le régime de Brazzaville avait décrété 2024 année de la jeunesse avec pour principale mesure la création de 100 000 emplois pour la jeunesse. Dans un pays qui compte désormais, ça aussi vous le savez, 4 592 075 jeunes, soit 76% de la population estimée à 6 millions d'habitants avec plus de 2 millions de jeunes actifs sans emploi, notamment ceux compris entre 19 et 35 ans, un chômage, dirait-on, endémique. Avant la fin de l'année 2024, il y a à peine un mois, vous avez suivi, Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais, annonçait le coup près. En d'autres termes, l'année de la jeunesse n'était qu'une utopie. Qu'il faut plutôt désormais parler des années de la jeunesse 2024, 2025, 2026. Là encore, Thierry Mungala ne donne pas des statistiques économiques qui peuvent rassurer. Et comme j'aime à le rappeler, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pour avoir observé ce régime de prédation, régime d'occupation pendant des décennies, certains jeunes savent que ce régime incarné par Denis Sassou Nguesso ne pourrait rien faire pour le Congo-Brazzaville, moins encore pour la jeunesse, si ce n'est servir les intérêts étrangers. C'est ainsi qu'il tente de se prendre en charge à travers des petites activités économiques du genre petit commerce, bref, par l'auto-emploi. Dans ce sillage, on peut compter Hilaire Locaux, congolais résident en France, qui est notre invité aujourd'hui, qui tente de soutenir et d'accompagner des jeunes Congolais dans l'entrepreneuriat privé. Mais là aussi, problème. Ils sont victimes des réseaux mafieux installés au port de Pointe-Noire et au niveau des douanes congolaises, mais aussi et surtout du harcèlement
criminelle, c'est le cas de le dire, de la police congolaise. C'est l'histoire que va nous raconter Hilaire Loko. Bonjour, Hilaire Loko. Oui, bonjour, Monsieur Christian Perrin, Monsieur le journaliste, ravi de vous avoir et que je puisse avoir cette possibilité d'expliquer également ma situation et mon coup de gueule, vraiment. Merci Hilaire d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau R7. Le 777 3 fois 100 pour les intimes, vous êtes transitaire et vous me disiez que vous êtes ruiné par le cartel de Brazzaville. Pouvez-vous nous rappeler vos débuts dans les affaires? Ensuite, nous reviendrons sur votre expérience amère que vous avez vécue, comme vous l'avez dit, hein, au niveau des douanes congolaises et au port de Pointe-Noire, mais aussi le harcèlement criminel de la police congolaise dont vous avez été victime. Si le temps nous le permet, nous pourrions donc chuter par cette affaire de cession des terres du Congo au Rwanda. Commençons par le début de vos affaires. Comment ça se passe? Et comment je rentre dans les affaires? Bon, les débuts, ben, on va prendre presque, c'est après l'échec de ne plus continuer à l'université. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû également à un manque de politique dans ce pays-là, d'accompagnement. Donc, j'ai eu le bac et j'ai un peu commencé à l'université, Marien Ngouabi, en fac de sciences, là où j'avais quand même, on va dire, donc, vraiment une grande autorité. Je parle vraiment de autorité. Et vous connaissez, vous, Monsieur Perrin, vous avez été quand même à l'université, vous connaissez ce qui se passe comme pagaille dans l'amphi. Mais moi, j'étais quelqu'un qui maîtrisait l'amphi. Donc, quand je me mettais debout, tous les étudiants étaient assis. Et celui qui faisait sa petite pagaille, il se tenait. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Mais toujours, par rapport à ce pays qui n'a pas d'accompagnement, qu'est-ce qui se passe? J'ai une situation familiale et voilà, on me prend, on me met en tôle. Et voilà, je ne vais plus à l'université. Ma famille profite de me casser tout, c'est-à-dire tout ce que j'avais comme cours, et tout est parti dans l'eau. Ben, je me dis, mais je ne vais pas plus tenir. Ça ne tient plus. J'étais obligé de partir à Pointe-Noire. Je suis arrivé à Pointe-Noire, mais je dis, non, mais moi, je suis étudiant, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Je suis étudiant. J'ai eu le baccalauréat série C en 1994. Meilleur note de physique chimie, meilleur note de physique chimie de la République du Congo. Ils le savent bien. Donc, j'étais quand même quelqu'un, si on m'accompagnait, ça pouvait bien le faire. Donc, du coup, ben, je suis à Pointe-Noire, ben, à la merci de moi-même. Mais, je n'ai pas fait le voyoutisme. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben, je suis rentré d'abord au port, j'ai commencé à soulever des cartons là-bas, et gagnant, moyennant quelque chose, j'ai eu à faire des économies, et j'ai commencé à prendre ce qu'on appelle les semi-remorques. J'ai appris, et après je me dis, mais il y a un manque, il y a un vide, ça ne tient pas. Moi, je suis quelqu'un qui revient de l'université. Donc, j'ai été faire une formation d'informatique dans un cabinet qu'on appelait Cepergel, géré par M. Tsamouna, un grand informaticien qui travaillait à la TC. Je vais dire même, peut-être c'est le premier informaticien congolais qui revenait de France à Lumini. Donc, du coup, eh ben, je fais la formation, j'ai le diplôme, mais comme il n'y a pas toujours quelqu'un qui va te soutenir, donc je ne peux pas rentrer à Elf, je ne peux pas rentrer. Donc voilà, nous ne sommes pas les enfants d'eux. Donc ben, du coup, ben, que j'ai fait, j'ai abandonné. Mais je me dis, mais je ne vais pas le laisser. Et j'ai commencé à faire les affaires comment? En achetant un placard, c'est-à-dire le gableau. Oui. Lorsque vous dites vous apprenez les semi-remorques, ça veut dire quoi concrètement? La conduite des La semi-remorques conduite, oui, la conduite des camions, de ces gros camions semi-remorques là. Oui. et la Donc, suite, c'était quoi? parce que quand je suis arrivé à Pointe-Noire, j'étais parti, j'avais mon permis de conduire, j'avais, je pense, oui, oui, le premier cachet. Donc, j'ai fait le deuxième et le troisième cachet après. Et après, le quatrième cachet, je l'ai passé vraiment à Pointe-Noire, avant même de revenir. J'ai réussi mon permis. Donc, aux applaudissements de tout le monde que, voilà, j'ai reçu le permis. Et tout le peuple qui avait applaudi et quand on a passé notre session.
Donc, ben, du coup, ben, je suis à la maison, ben, à la merci de moi-même. Ben, je commence à vendre les petits, les cigarettes. Ben, et voilà. Donc, ce qu'on Et appelle chez nous les kiosques, une petite table. une petite, là, on va dire une petite table, le digablo, placard, on appelle ça le digablo. Donc, moi, Oui. j'ai fait cela. Un, et après deux placards, après trois placards. J'ai voulu un peu augmenter, que je puisse aller en kiosque ou boutique, hein. Mais je suis quelqu'un qui porte, je ne sais pas, le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire qui voit le malheur des autres ou bien qui voit aussi les soucis des autres. Donc, je n'ai même pas pu le faire au détriment de moi-même. Parce que à côté, il y avait également quelqu'un qui avait un kiosque. Je me suis dit, moi, si je mets le kiosque, non, je vais lui ravir tous les clients. Le mec, comment il va faire pour nourrir sa famille? J'ai continué comme ça. Et quand j'ai continué, après, je me dis, non, non, moi, je ne vais plus rester dans ce domaine-là. Il faudrait que je puisse faire autre chose. Qu'est-ce que je fais directement avec les économies que je faisais? Chaque jour, je mettais dans ma caisse 500 francs. Tu sais, les pièces de 500 francs. Donc, Oui, je les oui. mettais dans ma caisse et un jour, je me retrouve au moins avec une somme de 400 000 francs CFA. Voilà, vous vous êtes retrouvé avec une somme totale de 400 000 francs CFA en épargnant 500 francs CFA par jour. Nous allons continuer tout à l'heure, mais avant, permettez-moi de donner une information qui vient de tomber sur la table de notre rédaction. Elle nous vient de Brazzaville. Voici ce qu'elle dit. Je vais lire pour nos téléspectateurs. Bonjour, messieurs Christian Perrin. Je vais vous partager pour appréciation une pratique de la mairie centrale. La semaine dernière, les agents de la mairie centrale sont passés pour déposer des convocations dans toutes les parcelles de l'arrondissement 7 Filou. La nôtre est sise non loin de, voilà, je préfère donc taire les indications pour les raisons de sécurité. Et donc, je disais, des convocations ont été déposées dans chaque parcelle pour aller présenter nos dossiers d'occupation de parcelle à Monsieur Panzou Roger, service d'enquête. Troisième étage, porte numéro 6. Arrivé sur place à la mairie centrale ce matin, on nous a confisqué tous nos documents de parcelle, notamment attestation d'occupé, attestation de vente et même les plans cadastraux. Comment ça? Nous exigeons de déclarer obligatoirement les permis d'occuper au prix de 210 000 francs CFA. Je rappelle qu'aucun communiqué officiel n'a précédé cette opération. Personne n'a pu reprendre son dossier car le retrait est conditionné par le paiement de la dite somme, donc 210 000 francs CFA. De nombreux retraités sont rentrés très abattus, offisqués à cause d'une telle attitude d'escroquerie en bande organisée. Mais pire encore, après avoir confisqué nos documents de parcelle, il nous a été remis des petits talons qui ne ressemblent à rien d'une administration ni de décharge qui pourrait attester que nos documents de parcelle ont été confisqués par la mairie centrale au cas où. Voilà une autre arnaque qu'organise la mairie centrale de Brazzaville sur des populations déjà meurtries de misère. Mais vraiment, ça sent de l'arnaque, du Voilà. vol en plein, et c'est une, mais c'est Voilà. franchement. Et on prend La donc tout population, un arrondissement comme voilà. ça, en otage, voilà, c'est du banditisme, et on La confisque population, les euh, documents des euh, parcelles. la population qui est en train de souffrir. C'est Voilà. pourquoi, Monsieur Perrin, quand je vous dis, donc ça ne sert à rien à un certain moment de filtrer les choses. Faut dire la vérité à la population et donner les stratégies à la population. Moi, dans des cas comme ça, Non, normalement, le qu'est-ce qu'on problème, fait? c'est, pardon, hilaire locaux, je vais vous expliquer. Non, nous ne filtrons peut-être pas. Notre ligne éditoriale est claire, c'est la libre expression. Donc, nous permettons aux gens de s'exprimer. La seule chose que nous ne permettons pas, c'est des injures, parce que ça, c'est passible de poursuites judiciaires. Des choses que nous ne permettons pas, c'est un peu, bon, les appels à la violence, parce que cela peut, voilà, se retourner non pas peut-être seulement contre nous, mais aussi les canaux que nous utilisons, donc ne permettent pas ce genre de... Bien, mais c'est comme j'aime à le dire, le dernier mot revient à la population dans tous les cas, et les populations n'ont que des responsables qu'ils méritent. C'est aux Congolais, évidemment, de décider. Voilà un peu ce qui se passe au Congo-Brazzaville et notamment avec voilà, nos compatriotes qui vivent dans l'arrondissement 7 Filou. Des documents de parcelles ont été confisqués par la mairie centrale qui leur exige de payer 210 000 francs pour récupérer leurs documents.
Voilà, on peut donc continuer notre émission, Monsieur Hiller. Désolé, mais il fallait bien donner cette information. Elle est très sensible et puis ça sent un peu de l'arnaque, de l'escroquerie en bande organisée. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez épargné 400 000 francs CFA à raison de 500 francs CFA par jour. Mais dites-moi, vous avez démarré votre activité avec combien d'argent? J'ai démarré avec 17 000 francs CFA. 17 000 francs CFA. 17 000 francs CFA. Nous sommes 17 en 000 quelle francs année? CFA. Donc, Oui. je veux dire que j'ai utilisé 14 000 pour faire les achats et 3 000 pour me faire un placard. C'est là où je me dis que non, il y a un problème au niveau du Congo. Vraiment, il y a un problème au niveau du Congo. Et Depuis le que je suis problème, en c'était quoi? France, C'était quoi le problème? mais depuis que je suis en France, j'arrive à envoyer des gens les sommes de 100 000 francs CFA. Moi, dans ma vie, personne ne m'a jamais donné 100 000 jusqu'à aujourd'hui. Même 10 000 francs CFA. Personne. Mais moi, j'envoie les 100 000 à des gens qui n'arrivent pas à réussir. J'ai même déjà envoyé 1 million à une personne. J'ai déjà aussi laissé 1 million à Mais, une mais personne. pourquoi vous leur envoyez cet argent-là? Pour faire quoi concrètement? Mais pour se prendre en charge, moi je dis non, faites un peu comme moi aussi, vous aussi, j'aimerais que vous puissiez évoluer. Mais on dirait que c'est moi seulement qui me fait, c'est-à-dire détourner. Vous faites cette violence de vouloir aider Voilà. les gens, mais ils Alors, n'arrivent pas oui, à décoller. Mais pardon, voilà, Hilaire Locaux, on va revenir un peu. Vous avez épargné et vous vous êtes oui, par retrouvé jour. avec 400 000 francs CFA, c'est ça? Voilà. Comme je me retrouve avec 400 000 francs, qu'est-ce que je fais? L'idée me vient, bon, je dis, bon, il faudrait que je puisse acheter les bouteilles à gaz, ce que les tauliers utilisent pour faire la soudure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais donner ça en location et après, on verra ce que ça va donner. J'ai acheté les bouteilles de gaz, mais ça coûte aussi cher. Donc, ce n'est pas seulement avec les 400 000. Il fallait après aussi ajouter des sommes. Je suis allé à l'air liquide pour avoir un abonnement là-bas. C'est de l'argent. Donc, j'ai acheté du matériel, j'ai commencé à faire en location, mais toujours c'est le même problème. Les Congolais, ils ont commencé à m'escroquer. Et je dis C'est-à-dire, non, mais quand je donne les bouteilles chez quelqu'un pour qu'il puisse travailler avec, après, il ne veut pas me donner les sous. Oh non, ben, il n'y a pas de boulot, alors qu'il est en train de prendre les sous, lui, il est en train de bouffer. Après, c'était un moment, je me dis, non, ben, ok, stop. Mais au même moment, je n'avais pas laissé avec le placard. Le placard, il était toujours là. Après, je commençais à acheter un peu le petit matériel de tôlerie et de la cabine à peinture. Et après, par surprise, j'ai stoppé avec l'activité des bouteilles de gaz. Qu'est-ce que je fais? J'achète du matériel, un compresseur que je monte moi-même. Vous voyez, non, moi, je reviens de l'université à Marin-Guabia. Hein. Donc, c'est-à-dire, non, je suis technicien inné. Je monte un compresseur. Alors que je n'ai jamais monté un compresseur, je monte un compresseur, je mets tout en place et les gens ils viennent maintenant travailler chez moi. J'ai construit mon hangar, c'est-à-dire j'ai construit toute une maison sans que je puisse utiliser 1 mètre. C'est-à-dire j'étais la seule. Je regarde là-bas sur le coin. J'ai tout fait. Je vous dis, j'ai tout fait. J'ai monté un. mais attendez, pardon, Hilaire Locaux, vous vous inspiriez de qui? Parce que même pour faire quelque chose qu'on n'a jamais appris, il faut s'inspirer tout de même de quelqu'un. Non, mais je ne vois pas. Je ne sais pas ce que C'est une j'ai fait. inspiration comme ça et vous avez Seulement comme commencé. ça. Voilà. Seulement comme ça. C'est pour dire que non, non, que vraiment, il y avait quelque chose qui se préparait. C'est-à-dire, c'est le décès de tout un pays. Voilà. C'est ça que j'ai compris, non, c'est ça qui se préparait. Et quand j'ai monté cela, les gens venaient maintenant pour travailler. Je vous dis franchement la vérité. Les véhicules de la police, ils ont été peints chez moi. Le préfet qui est là, je ne sais pas comment on l'appelle là. De toutes les façons, c'est le même qui est toujours resté là. Sa voiture, on venait peindre ça chez moi. Vous Donc parlez moi, j'ai du préfet Alexandre Paca, c'est ça? honoré Paca. Voilà. Oui. Sa 607 a été peinte chez moi. Voiture vernisée. Donc, j'ai installé du matériel. Et après, avec la situation à Brazzaville, il y a eu coupure de courant, d'électricité. Mais moi, comme j'étais quelqu'un qui réfléchissait, j'avais déjà prévu un moteur diesel. Donc, dès que le courant est parti, C'est-à-dire, lorsque vous parlez de moteur, pour être un peu plus précis, un groupe électrogène, c'est ça?
Ce n'était même pas un groupe électrogène, seulement un moteur avec sa poulie. Donc, moi, j'avais seulement besoin de la rotation pour me faire tourner le compresseur. Donc, du coup, et j'ai commencé à utiliser cela. Pendant cette période-là, là où il n'y a pas eu de l'électricité à Pointe-Noire, donc j'ai eu des marchés. Les gens, ils ont beaucoup travaillé. Et ça m'a permis à chaque fois de faire des économies. J'ai fait des économies, j'ai fait des économies et je commençais à mettre de l'argent à la banque postale. Et il est arrivé une période de microfinance. On est venu m'embrouiller, non, tu mets ton argent à la microfinance, CEDAP, ça va te faire du Ça va te plus-value. Donc voilà. générer des bénéfices, Oh voilà. là 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 là. Je suis tombé dans ce lot-là, je suis allé donner 3 millions de francs CFA là-bas. 3 millions. Et après, à la fin, tellement mon argent, on ne pouvait plus le donner. On est allé faire les champs de Denis Sassou Nguesso au nord. Donc, bon, voilà, donc l'argent est bloqué là-bas. Vous dites cela parce que non, que vous citez Denis Sassou Nguesso pour que je puisse avoir peur. Mais je leur avais causé la misère jusqu'à ce que, plus tard, ils vont me remettre cet argent-là. Donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je fonctionne ainsi, mais tu es embêté. Après, j'achète un petit taxi. Je commence à faire son. Vous-même ou bien vous utilisez un chauffeur? Moi-même, je commence à faire son. Après, j'achète Et vous encore êtes, finalement, vous êtes vraiment polyvalent, vous êtes partout. Je suis partout, moi. Je suis partout. Et après, j'achète encore une autre voiture. Je la mets en réserve. Je tente avec un chauffeur. Vous allez travailler. On est allé travailler dans le même parking. Tout le monde me connaît, le parking OCH Bakadjila. Ils me connaissent là-bas. Donc, je vais avec mon chauffeur, on travaille là-bas. La nuit, le chauffeur m'apporte combien? Il m'apporte 1000 francs CFA. Monsieur Perrin, vous entendez? 1000 francs CFA. Pour Et toutes les moi, courses qu'il a eu à réaliser la journée, le soir, il t'apporte 1000 1000 francs. francs CFA. Moi, je travaille, j'ai mes 15 000 francs que je rentre avec et j'ai acheté également le carburant. J'étais le seul à avoir une voiture qui avait le plein du carburant. Moi, le plein du carburant, je le mettais au bouchon. C'est au bouchon que je savais non, que j'ai le carburant. C'est-à-dire, si je ne vois pas le carburant de mes yeux sur le bouchon, je ne peux pas dire non que j'ai fait le plein. Donc, ce pays-là, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je ne comprends pas. Après avoir fait cela, mais vous savez, il y a des moments où vous pouvez même travailler la nuit. Mais la police congolaise m'a causé la misère. La misère. C'est pourquoi je me plains maintenant. La police congolaise, là, c'est des criminels. C'est des criminels. Là. C'est des criminels. Déjà, tout le monde revenait. Ce ne sont pas des policiers, c'est des cobras qui ont fait la guerre, qu'on a mis dans la police. Ils m'ont causé la misère avec mon taxi. Qu'est-ce qui se passait concrètement? Est-ce que vous Qu'est-ce pouvez qui s'est passé préciser en quelques concrètement? mots avec les Une fois, policiers, bien entendu? je me retrouve à l'aéroport. Voilà, je prends une course, on me dit, bah, quelqu'un me dit, quelqu'un, un agent de la SECNA. Il me prend, bah, voilà, tu vas me faire traverser, on va partir, je ne sais pas si c'est Malala, on appelle ça, je ne me rappelle même plus, un truc comme ça, Malala. Bah, ok, c'est bon, c'est une course. J'arrive sur le chemin, je me retrouve avec la police, avec leur truc là, niara, là. Non, monsieur, vous partez où même, mais j'ai un client, on commence à taper. C'est ça. On commence à taper. Ceux qui te tapent là, c'est des policiers C'est des policiers. Mais en qu'est-ce que j'ai fait? fonction. En fonction, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Surtout chez eux, si tu demandes. Oh là là, c'est le pire. Et c'est à coup de baïonnette. Mais attendez. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le client, c'est quelqu'un qui travaille à la SECNA. Donc, aujourd'hui, s'il peut écouter cela, il va toujours le témoigner. Ils m'ont frappé et ils ont ravi tout l'argent que j'avais comme recette. Mais J'ai dit, OK. pardon, vous allez continuer tout à l'heure, Hilaire Locaux. Comment vous avez reconnu que c'était des policiers en fonction? Mais, attendez. En tenue, ils sont en tenue. Ils ont le. Il y a un camion qu'on appelait Niara Niara au Congo. Oui. Voilà. Il y a un camion qu'on appelait Niara Niara. Donc, c'était un truc de truc blindé. C'est là où ils se mettaient. Donc, ils m'ont fait cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rabattu et j'ai fui. Cette même nuit-là, donc, j'étais en colère. Du coup, j'étais parti voir le commandant qui m'avait formé, M. Tsamouna en question. Il était également commandant. Je suis allé le voir. Je l'explique, regarde ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait.
La souffrance, je l'ai gardée. Mais M. Perrin, je vais vous dire que non, que je suis un mystique. Le lendemain, quand ils ont fini de faire, si c'était leur garde qu'ils faisaient, moi, je vis avenue Machoua, croisement avec l'avenue Marengwabi. Donc, les rails, c'est à côté de chez moi. L'aéroport, c'est à côté de chez moi. Voilà. Donc, au lendemain, quand ils ont fini leur patrouille, ils sont venus faire l'accident vers chez moi là-bas. Donc, le Niara Niara est tombé dans le ravin. C'est-à-dire, y a une route qui borde l'aéroport et il y a un ravin et ce sont les rails. Ils sont tombés là-bas. Je pense que non, ça leur avait fait des frais pour faire, pour piquer avec la grue et pour également faire les réparations. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Au moins qu'ils puissent avoir. Il y aura encore peut-être non que je pourrais encore Oui, vous alors donc expliquer. après là, vous avez fait, voilà, vous êtes passé partout. Je disais tout à l'heure, d'ailleurs, vous êtes polyvalent et bon, probablement que ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Mais après, vous dites, la police a commencé à vous causer, mais vraiment de la misère. Et c'est la seule fois que vous avez rencontré la police qui vous a fait. Non, mais ce n'est pas la seule fois. Mais qu'est-ce qui va me pousser à venir en France? Qu'est-ce qui va me pousser à venir en France? C'est parce qu'il y en avait trop. La nuit, tu es en train de circuler, mais là, les taxmen, ils peuvent le témoigner. Tu circules, tu vois seulement comme ça, là, ils atterrissent. Monsieur, arrêtez-vous. Déjà, au Congo, quand on t'appelait par la police, il dit, monsieur, déjà, tu es en train de trembler. Mais le problème avec moi, au lieu de trembler, et moi, je deviens taureau. Avec eux, déjà, ça ne passe pas. C'est ça. Donc, tu vois seulement comme ça, là, ils atterrissent, on braque l'arme sur toi. Mais quelqu'un qui Comment tente de ça? faire Un taxe, taximan, on braque une arme sur vous? C'est-à-dire, l'arme, on me braque l'arme sans que tu puisses faire quelque chose. Oh, monsieur, sortez, je sors là. Allez, appuyez les freins. On appuie les freins. Mais c'est quoi ça? attendez, monsieur Hilaire Locaux, vous êtes en train de dire, vous êtes chauffeur de taxi, en train de travailler, c'est-à-dire en plein service. En plein service, Oui, vous vous retrouvez, ben voilà, en circulation, la police vous interpelle, bon, vous vous emmenez comme tout bon chauffeur qui vient pour présenter évidemment ses documents. Ben non, on vous pointe l'arme, les Kalachnikov, l'arme, les sans armes de problème, guerre, on vous pointe l'arme. sans problème. Ça, c'est encore zéro. On passe parce qu'il faudrait qu'on puisse gagner le Oui, temps. oui, Ça, je vous ai expliqué. je voulais comprendre ça parce que c'est un peu inimaginable, mais bon, Mais c'est voilà. ça Mais la comme vous réalité du êtes en train de Congo. le dire, C'est ça la réalité du Congo. J'en suis témoin. J'ai aussi les photos. Là où j'étais ensanglanté, le procureur de la République était au courant. Et Lobakima était au courant. Et Lobakima, je suis rentré dans son bureau pour expliquer tout ce que j'avais subi. Il n'y a eu rien. Rien et rien. il y a eu un autre épisode que vous avez vécu comme ça, Ben malheureux, bien oui, entendu, avec une toujours. fois je me retrouve au grand marché, je suis en train de faire 100 à Bakadjila là-bas où on me reconnaissait. Voilà, juste là. Et voilà, c'est un militaire qui a atterri comme ça là en civil. Je ne sais pas, il était capitaine Ichisa, capitaine Ichisa. Il a atterri là-bas avec des acolytes. Deux, il y avait un qu'on appelait, je ne sais pas qui là, et l'autre, sergent gabonais. Ils arrivent, non monsieur, tu nous déposes, je sais pas, à Vungu. Et pendant cette période-là, à Vungu, c'était très dangereux. Moi, je dis, mais attendez, je ne peux pas aller dans le... Sans problème, on commence à me frapper. Parce que j'ai refusé. On commence à me frapper. Quand on me frappe, qu'est-ce que ce capitaine-là prend? Il prend son revolver et il tape sur moi. Quand il tape sur moi, je suis en train de saigner. Tout le monde est au courant. Tout le monde est en train de voir. Personne ne vient à mon secours. À un certain moment, je me dis, non, mais si je me laisse aller, ils vont me tuer. Et après, j'ai pris le capitaine en question, je l'ai saisi comme ça, là. Je l'ai mis sur moi. Et en même temps, il y avait son acolyte qui se préparait. Pendant cette période-là, ils avaient souvent l'habitude, quand ils t'attrapent, ils veulent tirer sur ton pied pour qu'on puisse te couper le pied. Mais c'est des sorciers. Les policiers du Congo, c'est des sorciers. C'est des sorciers, comme leur président. C'est des sorciers. Donc, Donc, vous qu'est-ce que dites, j'ai fait? quand il vous attrape comme ça, l'autre se prépare et voilà, vient avec son revolver pour tirer sur votre Sur mon pied. pied. Et moi, je prends leur capitaine, je le mets sur moi et je le tiens fort.
pour me protéger. Donc, ils n'ont pas pu tirer sur moi. Mais après, j'étais quand même fatigué. 3 personnes contre moi seul. Après, ils m'ont pris, ils m'ont amené au central. Quand on arrive au central là-bas, je ne sais pas si c'est central qu'on appelle ça. Le truc, leur truc là qui est devant la gare là. Oui, je vois, J'arrive oui. là-bas, j'arrive, j'ai eu la chance, il y avait un colonel qui était dans les bureaux, le colonel Ayuka, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, les policiers disent, non, non, c'est un bandit du grand marché. Moi, je dis, non, chef, non, non, je commence à pleurer là, ma stratégie. Non, chef, je ne suis pas un bandit, je suis un taximan. Il a dit, non, vous l'amenez à l'hôpital et demain, on se retrouve ici là pour qu'on puisse régler le problème. C'est là où on m'avait amené à l'hôpital, on m'a mis des sutures. J'ai le certificat médical. J'ai tout. Quand je suis arrivé même en France, j'ai même demandé à l'État français, non, protégez-moi, j'ai été trop menacé dans mon pays. Mais ils n'ont pas fait cela. Parce que comme c'est la magouille qui commence depuis la France, ouais, pour bien, c'est-à-dire, ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang, eux. Voilà. Le sang, quand ça coule comme ça, là, c'est du parfum qu'ils ont et dans leur truc Oui, mystique. mais Hilaire, lorsque vous dites ça, je pense un peu à tout ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Ça aurait été en cette période, on vous aurait comme ça accusé, à tort d'ailleurs, que c'est un bébé noir, et puis on vous Mais a oui, jeté comme ça. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est pourquoi je dis que je suis un mystique et je ne sais pas, je suis protégé par qui. Ou bien qu'est-ce qui doit m'attendre. Non, mais attendez, mais je ne suis pas quelqu'un, c'est-à-dire qui a vécu correctement. J'ai été toujours menacé. Ça, c'est encore zéro. Hein. Ça, c'est encore zéro. Si on va continuer encore, c'est-à-dire que ça sera une liste par liste. Mais vraiment, pour le moment, au moins, on fait Oui, stop par mais là. donc moi j'ai bien envie de savoir un dernier exemple, puisque vous dites ça Dernier c'est encore exemple. zéro, ça veut dire OK. il y a eu pire. Après, c'est quoi par exemple? Pire encore, c'est quoi? Le premier jour, moi j'ai un problème de date. Je ne voulais pas mettre les dates dans ma tête. Si je mettais les dates dans ma tête, j'allais déjà faire exploser le Congo. Parce qu'à chaque période, j'allais me souvenir de quelque chose, ça m'a mené à la colère. J'avais fait une stratégie d'oublier. Mais je me rappelle, le premier jour où il y a eu pénurie de sens à Pointe-Noire, le premier jour, je dis, depuis que Pointe-Noire existe, le premier jour, c'est la nuit, j'ai fini de travailler, mais comme j'avais toujours l'habitude de mettre toujours le plein dans mon véhicule avant de rentrer, et voilà, je m'en vais chercher l'essence. J'arrive au rond-point de Lumumba, voilà, il y a les policiers qui sont là. Ils m'arrêtent, je dis non, mais je m'en vais chercher l'essence. Non, donne les contacts du véhicule. Je dis, mais pourquoi je vais vous donner? Ouais, non, non, ça commence à me menacer là. Je dis, mais attendez, mais c'est ma voiture. Si vous voulez m'amener au centre, mais d'abord pourquoi? On nous donne les papiers. Et je me rappelle, pendant cette période-là, je roulais avec une convocation établie par le chef, lui-même Icolo, urbain Icolo, à qui j'avais expliqué ma situation. Regarde, chef, j'ai telle situation, moi je suis étudiant, je viens de commencer, je vais travailler et après je vais mettre tout au point. Il m'a donné l'autorisation de rouler. Les subalternes là, qui n'ont même pas de grade, lui il est colonel, hein, mais les subalternes là, qui n'ont même pas de grade, ils m'arrêtent, c'est parce que non, c'est des villageois, les gens qui quittent, je sais pas quoi, qui ont fait la guerre, non, pour eux, non, non voilà, c'est ça. Ah, ça commence à me menacer là, je dis, ne me menacez pas. Et ils font signe aux policiers, leurs collègues qui étaient à Lumumba. 2 policiers arrivent, ils me prennent là, vraiment, monsieur Christian, on me soulève jusqu'à Dans le PSP, le poste de dans le police. PSP de Lumumba. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent me mettre au cachot. Mais moi aussi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Ils avaient des armes. Je dis non, non, ça ne va pas le faire. Donc, on a commencé à se battre avec 2 policiers Dans le PSP même. dans le PSP de Lumumba. Moi, je dis non, je ne veux pas taper sur eux, mais je veux seulement les faire tomber. Donc, celui qui venait, je le prenais, je le poussais. Donc, tous, on glissait, comme il y a des carreaux là-bas, on glissait. Sous les yeux, sous l'assistance des prisonniers. Donc, eux, ils étaient déterminés à me mettre dans le cachot. Moi, je dis, moi aussi, je ne vais pas rentrer dans le cachot. Je n'ai rien fait. Ça s'est fait ainsi, donc, c'est-à-dire, on s'est débattu, jusqu'à ce qu'ils m'ont mis nu
Monsieur Pierrin, ils m'ont mis nu, de son slip, nu. Pour eux, ils se disent que quand on me met nu et après on va me prendre directement, ça sera dans le cachot. Donc je vais accepter. Mais moi, je n'accepte pas la circonstance. Je me suis débattu, j'ai fait tomber l'autre là-bas, j'ai fait tomber l'autre là et je prends la fuite. Nu. Je vois un taxi, je fais arrêter, le taxi il fuit parce qu'il trouve non, ça ne peut qu'être un fou. Bien entendu que oui, on ne sait pas, quelqu'un qui vient comme ça, ben voilà, sans Voilà. ses vêtements, après, ben, n'importe qui va toujours se Donc, ben, poser. du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de me rabattre à mon parking quand j'arrive au Dopango. Mais il est, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais j'ai été menacé par la police. Et on m'a pris nu jusqu'à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé encore m'habiller. Et après, j'ai appelé le colonel en question, le Icolo. Je l'ai appelé, mais attendez-moi, je ne comprends pas mon colonel. Comment c'est-à-dire, vos gars là, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai appelé celui qui dirigeait la BAC. Il dit non, mais parce que tout le monde venait faire la peinture chez moi. Mais c'est des impolis que je ne peux pas comprendre. Attendez, moi, j'étais quelqu'un quand même qu'on devait respecter, non? Les camions de la police, on venait les peindre chez moi. De l'armée également, on venait les peindre chez moi. Mais c'est des méchants, je ne peux pas comprendre. Mais Et Hilaire voilà. Leco, est-ce que votre situation telle que vous êtes en train d'expliquer là, vous vous êtes renseigné aussi chez les autres pour savoir si les autres chauffeurs aussi, ou certains chauffeurs bien sûr de taxi, vivaient les mêmes situations que vous? Bon, moi, en général, ce que je sais, c'est que les policiers du Congo, c'est des impolis. Moi, c'est ça que je sais. Ils ne sont pas professionnels. Que ce soit même les gendarmes. Je vais encore vous expliquer. Une fois, quand j'ai fait mes démarches pour venir en France, je suis venu légalement. J'ai demandé le visa parce que j'avais mon entreprise et j'ai fait la création de l'entreprise. Pour vous dire aussi l'escroquerie, comment ils font avec l'escroquerie. J'ai créé l'entreprise, j'ai créé tout ce qu'il faut. Inspiré seulement. Il n'y avait pas quelqu'un. Inspiré. Le jour où j'amène le dossier à l'ambassade de France, le blanc, quand il prend le dossier comme ça, il dit non, monsieur, vous avez fait un bon dossier. Ce même logo-là, 20 sur 20 en physique et chimie, baccalauréat, série C, 1994, ce même logo est félicité par la France par rapport au dossier que j'avais fait. J'avais fait un dossier inspiré. Monsieur Crisson, si l'ambassade avait monté ce qu'on appelle l'enquête pour venir voir ce que j'étais, on ne devait pas me donner ce visa-là. Parce que je dormais, c'est-à-dire là où on dormait, c'est-à-dire même le chien ici là dort mieux. Mais malgré, j'ai fait un dossier inspiré et on m'a donné le visa. Quand on me donne le visa, j'arrive ici, je cherche mon agent, CEDAP, je vous ai parlé de CEDAP qui avait pris, non, ils ne veulent pas me donner l'argent. Et il y a quelqu'un, un collègue qui m'aide, il dit, non, bah, ok, ben moi je te paye le billet, tu as seulement 20 euros, tu mets dans la poche. J'arrive à Roissy, on m'arrête. Non, tu as seulement 20 euros. Je dis, non, mais j'ai déjà fait j'ai laissé mon argent, tout est là. Donc, ils vont me faire un Western Union. Non, tu vas repartir. Après une semaine, je suis reparti encore au Congo. Quand je repars au Congo, avec un visa légal, hein, je l'ai là. Il est chez moi là. Et quand je repars au Congo, on me dit que non, il y a un de tes collègues qu'on a fait arrêter. Moi, je dis, mais pourquoi? Il faudrait que j'aille le rendre visite. J'arrive là-bas, c'est pour vous dire que non, ces policiers-là, que ce soit même les gendarmes, c'est des malades. Voilà. J'arrive, je dis non, ben, je vais aller voir. Quand j'arrive, c'est les prisonniers commencent à crier. Je dis non, Ma Michel, je l'appelle là, Ma Michel. Je dis, mais Ma Michel, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je vais voir les gendarmes. Avant même que j'arrive voir les gendarmes arrivent. Non, monsieur, vous êtes venu provoquer les prisonniers. On m'a pris. On m'a pris, monsieur Perrin, quelqu'un qui est venu faire visite. On m'a pris. Directement, on m'a mis dans le Newf. Avec Sans ces mêmes motif. personnes. Sans motif, ils vous ont pas signifié le pourquoi. Non. On dit non, tu es en train de provoquer les prisonniers. Bon, moi j'ai provoqué les prisonniers et après on me met encore dans le cachot là où les prisonniers. Ils m'ont bâtonné là-bas. C'est-à-dire je me suis battu au moins avec peut-être plus de 20 prisonniers. Et j'étais déterminé. J'ai dit non, il faudrait que je puisse tuer un pour qu'au moins on puisse me donner du respect.
Ce sont les gendarmes eux-mêmes qui sont venus encore ouvrir pour me chercher. Parce qu'ils savaient que le maître, il ne se laisse pas faire. Et j'étais parti voir quelqu'un. Quelqu'un qui, je vous dis franchement, il est encore là. Il travaille à Ilox. Il s'appelle Mikusa Michel. Il travaille à Ilox. Je suis avec ma voiture, je m'en vais vérifier mon affaire. Voilà, c'est un policier qui se met sur la route, qui dit, monsieur, vous vous arrêtez, sinon je tire. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il pointe l'arme sur moi. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je continue à rouler. Là, c'est quelle période de la journée? Vous êtes dans la Mais nuit ou dans la en même pleine période, journée? En pleine ouais, journée. en pleine journée, oui, en pleine journée. En pleine journée, il y a des témoins qui sont là. Il y a un qui est ici là en France. On l'appelle Yasuki. Il vivait dans ma ruelle. Yasuki. Il est là à Lyon. C'est lui qui avait assisté, c'est-à-dire avec Michel Mikusa, qui ont assisté à ces choses-là. On n'a rien fait. On braque l'arme sur nous. Le PMK. Et voilà, quand j'arrive, à un certain moment, moi, je dis non, mais qu'est-ce qui arrive? Et j'ai arrêté ma voiture. Il braque l'arme sur moi. Moi, je sors de ma voiture. Je m'en vais vers l'arme. Monsieur, il commence à trembler lui-même. Il dit, tu bouges, je tire. Moi, je bouge jusqu'à son nez. Et c'est là où je vois un grand frère du quartier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, qui arrive pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Après, en fait, me disait le policier, on l'a menti, mais monsieur, mais il ne faut pas blaguer avec tout le monde. Le monsieur que vous venez de menacer là, c'est un colonel de la marine marchande. Il fait les armes à assaut. C'est là où le policier s'est dit, ah oui, c'est pourquoi? Mais il m'a inoptisé. Lui, il avait l'arme, moi, je n'avais pas l'arme. Et il n'a rien fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ça me rappelle un peu ce qu'on appelle, on dit chez nous souvent, Misomaka Singangate. Voilà, voilà. Alors merci, Hilaire Locaux, c'était quand même, c'était très important d'ailleurs, hein, très important de savoir tout ça, d'apprendre tout ce que vous venez d'expliquer. Alors maintenant, on va comprendre. Vous avez été, comme qui dirait, refoulé, renvoyé au Congo-Brazzaville, et vous êtes reparti en France et vous vous êtes installé finalement en France. Et là, vous avez commencé à faire d'autres affaires, puisque vous êtes Mais oui, mais quand j'arrive en France, euh, quand j'arrive en France, je veux quand même. vous êtes transitaire, vous avez commencé à faire Non, mais le non, non, transit. quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé en France, déjà il y a la période qui est là, il faudrait que je puisse chercher les papiers. Pendant cette période, qu'est-ce que je fais? euh, Je demande d'abord l'asile avec cette liberté-là que je n'avais pas au pays. Mais l'asile ne marche pas. Et je m'en vais voir des associations pour leur expliquer la situation. Après, ils m'ont accompagné pour me dire, non, bon, voilà, tu vas faire telle démarche, tu vas faire telle démarche jusqu'à ce que j'ai les papiers. Dès que j'ai les papiers, la première chose, c'est la première fois que je suis allé me former dans ma vie. Dès que j'ai les papiers, je suis allé me former en tant que mécanicien d'équipement et engin motorisé. Donc, tout ce qui est équipement motorisé, je peux réparer. C'est ça le Mhm. problème. Et quand j'ai fini là-bas, j'ai commencé à travailler. Bon, en commençant à travailler, après, je me dis, ben, c'était dans moi-même. Parce que quand j'étais au Congo déjà, je commençais déjà à fabriquer les conteneurs. On achetait les tôles, je commençais à fabriquer. Donc, j'arrive ici, là, il y a des conteneurs. Donc, ça m'attire encore. Parce que d'abord, avant de venir, j'avais fait tout un mémoire que j'avais écrit. Avant de venir en France, moi, j'ai obtenu des signatures. Sans savoir que donc, en France, même pour faire les élections, il faut d'abord obtenir les signatures. J'étais au courant de rien. Je ne connaissais pas la vie de la France. Je ne connaissais rien. D'abord, il faut avoir un peu la radio ou bien la télé. Je n'avais même pas de télévision chez moi. Donc, voilà, j'ai fait des choses inspirées. J'arrive, je me dis, mais il faudrait que je puisse faire mon activité. À un certain moment, j'ai commencé, je suis allé faire une formation pour devenir transitaire. Mais quand je deviens transitaire, il faudrait que je puisse quand même tenter, je puisse savoir comment on le fait. Donc, je prends un crédit. Et quand je prends le crédit, au moins quelque chose de 50 000 euros. On me donne le crédit, monsieur Crisson, j'ai pas de revenus. Mais seulement mon diplôme et également le prévisionnel établi par l'expert comptable. Déjà, on a vu que non, mais l'affaire est toujours rentable.
Donc, on m'a donné le crédit. J'achète le conteneur, j'achète du matériel, j'achète également des voitures que je mets à l'intérieur. J'arrive au Congo là-bas. Oh là 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 là. Ce que j'ai acheté à 50 euros quand tu arrives chez eux là-bas, non, non, nous, ça, ici, là, on achète seulement à 1000 euros. Donc, c'est-à-dire même à 1,50 €. Ce que tu as acheté à 50 euros. Nous, ici, là, c'est 1,50 €. Donc, l'escroquerie bien programmée. Même le peuple est programmé dans l'escroquerie. C'est-à-dire qu'il commence le haut sommet. Donc, j'ai fait une mauvaise affaire. Vraiment, j'ai fait une mauvaise affaire. Il fallait vite revenir. Mais quand je reviens, M. Perrin, quand je reviens, et c'est grave, quand je reviens, hein, le poids des crédits, mais ça commence à peser sur moi. Je voulais même me donner la mort. Personne ne pouvait me soutenir. Donc, ben, du coup, c'était compliqué pour moi. Mais je dis, ouais, mais comment je vais faire avec ces crédits-là? Non, moi, attends, un noir qui se respecte. Je dis, non, mais je ne veux pas aller, je ne sais pas, mais non, il faudrait que je puisse seulement me donner, me mettre une corde, que je puisse me faire tuer. Et après, c'est le Covid qui arrive. Quand le Covid est arrivé, c'est là où la banque m'appelle, me dit non, il y a le Covid. Donc, monsieur, on a étalé vos crédits. Donc, vous allez faire 6 mois sans payer les crédits. Et ça m'a un peu soulagé. Mais après cela, je dois continuer à travailler. Je me suis dit non, ben, le travail de transitaire là, ça n'a pas marché, donc je suis obligé encore d'aller travailler ailleurs. Eh bien, il fallait faire encore une autre formation. J'ai bénéficié de la formation, je suis allé faire poids lourd. Parce qu'il faut encore reprendre le permis. Pourtant, j'ai mon poids lourd depuis le Congo. Mais j'arrive, il faut encore refaire le permis. J'ai refait, j'ai réussi et j'ai commencé à travailler avec ça. Je commence à travailler. Mais le souci toujours du pays, des sorciers qui sont là-bas, je ne sais pas s'ils nous ont mis dans les cages pour qu'on puisse seulement penser à ce pays-là. Dès que j'ai mes sous, j'achète toujours un truc. Ah non, ça c'est bon pour le pays. Ça c'est bon pour le pays. Ça c'est bon pour le pays. Je fais un conteneur, j'envoie. Et à la fin, toujours, il n'y a rien. J'ai même pris de crédit ici là. J'ai acheté des voitures, j'ai envoyé à un collègue de classe seulement. Pour, Oui, mais pour, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire, vous achetez du matériel avec votre argent, euh, dans le but, bien sûr, de commercialiser ces articles au Congo-Brazzaville. Vous envoyez les conteneurs qui arrivent au port de Pointe-Noire et vous dites qu'après, vous n'avez rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ou qu'est-ce qui se passait concrètement? mais le problème qui se passe, c'est quoi? Là, je commence à comprendre bien que non, c'est parce que c'est question d'escroquerie. Donc, tout le monde là-bas veut profiter de toi qui se trouve en Europe. On veut te ruiner. Ou bien, on veut te faire reculer. Eux, ils construisent, hein. Eux, ils construisent. Monsieur Pérez, moi, je n'ai même pas de maison au Congo. Mais j'ai déjà envoyé des millions chez les gens. Il y a des gens qui construisent déjà là-bas, qui ont déjà construit. Mais moi, je n'ai En pas fait, encore construit. ceux qui construisent, c'est lesquels? Vos partenaires sur place là-bas ou des jeunes à qui vous envoyez de l'argent? Les jeunes que j'aide, bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, tout le monde En fait, c'est des gens un peu malhonnêtes, il faut le dire, c'est ça. c'est des malhonnêtes. C'est des malhonnêtes. Vous savez quoi? J'ai un cœur. J'ai un cœur qu'on appelle Isla Company. C'est ce que j'ai baptisé comme entreprise, même ici là, connue, hein, même si je suis forwarder, mais je suis Isla Company. Isla Company, c'est quoi? Young's Council Association, association du conseil des jeunes, que j'avais déjà créé au Congo. Toujours moi je m'appelais toujours Isla Company. Donc rassembler les jeunes pour leur donner l'envie d'aller de l'avant, de les aider à propulser. C'est ça que je suis moi. Voilà. Young's Council Association, c'est moi, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui m'a demandé, ou bien je l'ai pas fait, non, parce que je suis venu en France, ou bien j'ai vu quelqu'un faire. Donc voilà, c'est ça. Alors, donc, on va maintenant parler du dernier épisode que vous m'expliquiez d'ailleurs dernièrement. Vous avez envoyé des conteneurs au Congo-Brazzaville qui sont arrivés à bon port en plus, au port de Pointe-Noire. Et malheureusement, ces conteneurs ont été confisqués, bloqués par le Voilà. port. Que Le s'est-il passé? conteneur, le conteneur que je venais d'envoyer là, c'est quoi? J'ai fait le dossier pour des clients qui partaient à Pointe-Noire. Donc, je leur ai fait le dossier était bon, le dossier est complet. Moi, connaissant un peu ce qui se passe au Congo,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit donc mon conteneur à moi de Iska Company. Je l'ai mis à leur disposition pour que quand ils arrivent là-bas, s'ils ont même un retard de paiement, ils n'auront plus à payer les frais du conteneur. Et ce conteneur-là, et après, pouvait bien rester là-bas, parce que c'est bien signalé dans le BL. Je vous ai même envoyé le BL où on a écrit The Shipper's Own Container. Donc, l'expéditeur, c'est lui, à lui qui a pâché le conteneur. Donc, le conteneur, quand il arrive là-bas, est Congo Terminal. Et le transitaire, je ne sais pas s'ils savent lire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir le conteneur pour aller décharger la marchandise et ils le ramènent encore dans le port. Moi, je dis, mais attendez, mais le conteneur, vous avez dit bien que ça appartient à l'expéditeur. L'expéditeur qui est le destinataire. Qu'est-ce qui arrive? Donc, le conteneur qui était sorti est encore reparti. Et Donc, pour le ressortir conteneur encore, qui est reparti, c'est le conteneur vidé de ses articles, le c'est ça? conteneur est vidé de ces objets. Il repart. Il repart où? Il faut leur poser la question. Ça repart où? Donc, ça repart, je ne sais pas si je Congo Terminal, c'est lui Bolloré. Et après, on dit, pour sortir, il te faut au moins 1 500 000. Dis-moi, attendez. Pour sortir le conteneur, là, Le conteneur vide, vide. 1 500 000. Et demande-leur combien ils vendent les conteneurs là-bas. Ils vont te dire, non, non nous, les conteneurs, là, on les achète à 800 000, ou bien à 500 000, ou bien à 300 000. Ils sont partout. Donc, au port là-bas, il y a beaucoup de conteneurs. C'est comme ça qu'on dit chez moi. C'est comme ça qu'on En dit chez moi. sorte, c'est... Bon, mais chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est le vol, hein, il n'y a pas un autre Mais terme. c'est le vol. C'est un vol, c'est-à-dire, ils ont confisqué votre conteneur sans raison, et vide en plus, parce que vous dites que là, ils ont vidé les articles qui Oui, étaient là, et ils ont ramené le conteneur, et ils vous taxent 1 500 000 pour 1 reprendre 500 votre 000. conteneur. Une façon de vous décourager, Voilà, pour que vous à abandonniez, l'abandonner. voilà. À l'abandonner. La transitaire même m'a dit ça. Non, ben si c'est comme ça, ou bien vous l'abandonnez seulement là-bas, donc ça va partir, Congo Terminal va bénéficier. Je dis non, mais vous êtes fou, ça ne va pas chez vous, non? Moi, sur quelqu'un, non, je préfère souffrir. Je vais également souffrir. Je vais souffrir, mais Congo Terminal n'aura pas mon conteneur. Ou bien la douane du Congo n'aura pas mon conteneur. Je préfère souffrir. Je vis en France, j'ai été obligé d'aller encore prendre un crédit. Alors que non, que déjà, je vous ai parlé de crédits qui m'ont fait souffrir toute ma vie. Et là, j'ai été encore obligé d'aller prendre un crédit. Et je dis non, bon, expliquez-moi les 1 500 000. J'ai commencé à demander à tout le monde. Expliquez-moi les 1 500 000. Non, ici, là, on va payer 400 000 pour le conteneur, la douane. Mais pourquoi la douane demande 400 000 pour un conteneur? Un conteneur Il sait vide. très bien que ce conteneur a été acheté en France. Le conteneur acheté en France a eu à faire le transport maritime, même terrestre. Et il arrive là-bas. Il demande cette somme-là. À combien on va vendre un conteneur comme ça si on veut le vendre? Mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est de l'escroquerie. La douane congolaise, c'est l'escroquerie. Que ce soit même Bolloré, Congo Terminal, ça, je le redis que non, que tout le monde puisse le savoir. Non, c'est l'escroquerie, c'est du vol, c'est de la sorcellerie, c'est des sorciers. Ndoki, quoi, Zena, Ndoki, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Alors, Pourquoi je dis donc, cela? Hilaire Locaux, après, ça s'est terminé comment? Donc, vous avez abandonné le conteneur ou... Non! Ah non, je n'abandonne pas. J'ai été obligé de demander le devis. On me dit non, pour te sortir le conteneur là, c'est 611 000 pour le déposer dehors. 611 000. Du port. Attends, quel est ce trajet-là, monsieur Donc, Perrin, à vous Pointe-Noire? dites là, du port autonome de De Pointe-Noire, Pointe-Noire, le sortir du port, c'est-à-dire la concession portuaire, de Portugal sortir jusqu'à le la cité. conteneur dans... Là, seulement à côté, au central, c'est-à-dire la PV au central là. Je ne sais pas si c'est central qu'ils appellent là, chez les policiers là. Je vois, oui. Hein? Voilà. On me demande combien? 611 000. Non, non, c'est même pas 611 000, 600 et quelques mille. Je vous ai envoyé Oui, 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 le truc comme ça sur voilà, WhatsApp. j'ai le document avec moi J'ai ici. dit, mais attendez, mais c'est quoi ça? D'abord, je suis mécanicien, poids lourd aussi. Je suis chauffeur aussi, poids lourd. Donc, ce camion-là va consommer combien de litres de gasoil pour qu'on puisse payer 600 000 francs pour un transport de ce Bolloré jusque dans la zone urbaine qu'ils appellent zone urbaine. Moi, je dis, mais vous êtes des voleurs. J'ai dit, je préfère que vous puissiez me mettre ça
dans la zone logistique. Là-bas, on va profiter, il y a des camions qui rentrent pour prendre, pour déposer le conteneur, qui ne peuvent pas ressortir vide. On va négocier avec eux, même avec 50 000, ça va le faire. La transitaire a refusé. Non, 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 non. Pour avoir un camion, il faut payer 150 000. J'ai appelé un frère à moi qui a des camions. Je lui dis, mon frère, je veux que non, je puisse me faire sortir un conteneur. Combien tu me demandes? Le frère me dit 150 000. Il s'appelle Mwanga Massamba Christelle. Il est là. Mais le transitaire insiste, non, c'est 150 000. Je dis, mais. Et lui, entre temps, pour faire ce travail-là, il me demande 100 000. Je ne discute même pas les 100 000 pour son travail, pour sa main-d'œuvre. Mais là, il me demande encore combien? 150 000. Je dis, mais il y a un problème qui ne va pas là. Et Non. la transitaire, vous la connaissez? Vous connaissez son nom ou non? Oui, oui. Elle s'appelle Francilia. Elle est là-bas. C'est une dame. Elle s'appelle Francilia. Vous savez, Monsieur Perrin, à un certain moment, c'est compliqué. Attendez l'histoire. Quand il me dit, ok, tout c'est bon, je dis non, j'ai envoyé de l'argent. Quand j'envoie de l'argent, je dis non, que Bolloré me livre seulement le conteneur à la zone logistique. C'est combien? Là-bas, pour la zone logistique, c'est 300 000 maintenant. Ça devient 300 000. 299 000 comme ça. Là. Je dis, bah, ok. Et après, on va prendre un camion. Elle insiste, non, c'est 150 000. Moi, je dis non, on va prendre un autre camion. Et j'ai appelé une autre personne. La personne dit, ah non, mais nous, hein, pour faire sortir le conteneur, il faudrait que ce soit 80 000. Je sais que non, c'est de l'escroquerie seulement. Celui qui a fait la mission a voulu prendre également les 30 000 dessus parce que déjà Christelle m'avait déjà dit, mon collègue m'avait déjà dit, c'est 50 000. Le patron d'une société qui a ces véhicules-là m'avait dit que c'est 50 000. Et quand vous allez bien regarder là, combien? On me dit, oh non, malgré cela, on me dit encore, quand on va sortir, donc, il faut également payer la police. Quelle est la police qu'il faut encore payer? Il n'y a pas Mamazaou. Quels sont ces militaires-là Voilà, qu'on donc va payer? merci Hilaire, je comprends aussi bien votre colère, c'est tout à fait normal, une colère Mais non, mais légitime, attendez, parce que finalement on vous empêche de faire les affaires, eh bien, où on est en train d'évoluer, de constater, d'évoluer. on Ça, découvre c'est me des tuer. choses. Monsieur Perrin, ici, là, ici, quand je demande, moi, je prends mon ordinateur, je demande à un transporteur de me prendre le conteneur dans un dépôt, de me le déposer chez le client, et après, quand il est chargé, de me le prendre, de me le mettre au port. Je paye au maximum 400 euros. 6 fois 4, 24, donc 250 000. Vous voyez le travail qu'il a fait? Il a pris dans un dépôt, il a déposé chez le client, il a pris chez le client, il est allé Chargé, déposer au repos. port. Bolloré, pour me sortir seulement le conteneur, il me demande 600 000, donc 1000 euros. Mon foi, c'est des... Attends, ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Il y a un truc qui ne va pas là-bas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est des voleurs, c'est Il y des a un truc qui ne sorciers. va pas, et la finalité c'est quoi concrètement? Vous avez dit que vous êtes en train de regarder comment finalement sortir le conteneur, c'est ça? Mais oui, mais qu'est-ce Vous que êtes j'ai obligé fait? de payer. J'ai été obligé d'aller encore prendre un crédit pour envoyer encore des sous là-bas pour que ça puisse sortir. Mais qui est en train d'encaisser? C'est moi. Monsieur Christian, depuis que je suis rentré, je n'ai même pas mangé. Je regarde là-bas, je suis en train de voir seulement le pain. Vous voyez? C'est quelqu'un qui travaille, qui a eu tout de suite là, je peux même prendre le bulletin, j'ai eu 2200 euros de net. 2200 euros de net. Dans les 2200 euros de net, on a aussi pris la compte que j'avais pris de 750 euros. Donc 750 euros plus 2200 euros. Mais je serais quand même quelqu'un qui devait vivre correctement. Mais c'est des escrocs, je ne peux pas comprendre. Le Congo, c'est bourré des escrocs. C'est-à-dire, depuis le haut sommet jusqu'à tout le monde. Quand ils sont allés faire sortir le conteneur, j'ai demandé, ouais, vous avez payé, non, c'est bon. Ah, le conteneur, il est déjà dans la zone logistique. Le lendemain, il me dit, oh non, Bolloré a encore pris le conteneur, il a encore ramené chez lui là-bas. Donc, pour le sortir là-bas aussi, il faut encore payer de l'argent. Il faut encore au moins 50 000 pour faire ces démarches-là. Moi, je dis, mais attendez, moi, je dis, non, attends, ça ne va Et pas, comme non? tu disais, finalement, ce sont des... Bon, sans être xénophobe, hein, de toute façon, on n'est pas xénophobe, mais on constate bien qu'au Congo-Brazzaville, ce sont finalement des expatriés, des étrangers qui font la loi, et c'est bien curieux. On peut faire balader un Congolais que vous êtes par, voilà, des gens qui ont pris le Congo en Sur quelle otage. base, je dis, Et sur quelle base
Bolloré travaille sur quelle base pour mettre le transport à 600 000 francs CFA, donc 1 000 euros. Ça veut dire quoi? Entre la France et le Congo, là où est-ce que la vie est plus chère? C'est pas en France, nous sommes peut-être donc 10 fois. Mais pourquoi eux là-bas, ils vont aller pratiquer ces prix-là? Comment un pays peut évoluer comme ça? Oh, oui, c'est pour empêcher évidemment les jeunes entrepreneurs d'avancer. Malheureusement, c'est une réalité. Mesdames, Messieurs, en tout cas, voilà, on découvre évidemment des choses hein, qui se passent au Congo, comment la police se comporte envers voilà, les taximens, vous avez entendu, comment ça se passe au port, cette arnaque, en fait, un réseau mafieux, comme on l'a dit, hein, c'est tout le système mafieux qu'on a installé au Congo-Brazzaville, malheureusement. Alors, Hilaire Locaux, nous allons donc terminer, il nous reste quelques minutes, hein, mais bon, on va aborder le dernier point de cette émission, c'est l'affaire des terres, la cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda. C'est vrai que c'est une question, j'allais dire une situation qui défraie la chronique au Congo-Brazzaville, mais aussi à l'extérieur. Alors, vous avez probablement suivi un certain nombre d'acteurs qui en parlent depuis là. Vous, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Euh, c'est pas du tout bien. Mais je sais que Sassou Nguesso a une grande tête dure. Parce que il a son petit courant qui se trouve à l'Élysée, qui n'est pas décelé par le peuple français, qui n'est pas connu du peuple français, et ce qui lui permet de foutre sa petite pagaille. Ça, c'est Sassou. Mais après, il faut comprendre que même si milliers d'acteurs est venu pour dire quelque chose, peine perdue si les gens ne peuvent pas entendre ou bien écouter ce que je vais leur donner comme consigne. Sassou Nguesso est habitué. Il sait que non, que le Congolais, il parle beaucoup, il parle, après il va se taire. Quand on a tué Parfait Kolela, je ne sais pas, quel est le message qu'il avait laissé là Battez-vous, oui, c'est ça. Voilà, c'était ça. Battez-vous, battez-vous, hein, nous, battez-vous, battez-vous. Aujourd'hui, on parle encore de Parfait Kolela. Zéro. Donc, Sassou Nguesso connaît, il sait. Après avoir hein, beaucoup lu Machiavel, et Machiavel est bien rentré aussi dans son corps. Il s'est installé là pour lui diriger. On fait comme ça là pour faire sortir. Attends, est-ce que lui, il était là à faire sortir, à faire souffrir les Congolais par rapport aux milliards qui rentrent au Congo? Au Congo, on veut seulement quoi? Que les gens puissent être à l'aise. Même si c'est des voleurs dans la chair, ils peuvent vous voler. Mais laissez quand même les autres aussi vivre correctement. Bon, vous invitez que non, les gens puissent vivre. Quand il y a un problème, on leur dit la vérité. Oh, on verra, tu vas venir à l'aéroport, on verra ce qu'on va te faire. Mais ça, c'est quel comportement? Le jour où ils vont m'attraper, on verra ce qui va arriver. S'ils ont la chance de me tuer, c'est bon. Mais s'ils n'arrivent pas à me tuer, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc, pour les terres du Congo, j'ai dit, les Rwandais n'ont pas à s'installer au Congo. Nous avons nos mœurs à nous, nous ne sommes pas habitués comme ça. Qu'on puisse mettre les gens qui vont planter je ne sais pas quoi là, ou bien qui vont provoquer quoi comme guerre, ça, on ne veut pas. Je dis non et non. C'est pourquoi je dis à la jeunesse, vous avez souvent invité les jeunes qui viennent chez vous. J'ai mes propositions à la jeunesse que vous pourrez peut-être nous transmettre vraiment à ces jeunes que j'ai vus Oui, venir il vous écoute les jeunes. débattre Allez-y. avec vous. Voilà, si vous arrivez quand même à diriger ou bien à orienter les jeunes pour les prendre, pour aller faire une marche, c'est bien, mais vous pouvez faire plus. Le problème du Congo, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les jeunes. Proposition numéro 1. Prenez les jeunes, demandez-leur, comme vous ne voulez pas vous occuper de nous, monsieur l'État congolais, nous, on va partir en France, là où on va nous accueillir. Les navires arrivent pour déposer les conteneurs au port là-bas. Il y a beaucoup de navires qui arrivent. Ils vont former tout le groupe, comme avaient fait les enfants d'Israël. Ils traversent le port pour aller rentrer dans les navires.
Ceux qui sont à Brazzaville pourront aller rentrer dans Air France et venir. On va les attendre d'ici là, on va les accueillir. Il y a beaucoup d'espace en France. Il y a l'espace. Il y a l'espace. Il y a encore de l'espace. Voilà. Si l'État congolais ne veut pas s'en occuper. En fait, vous êtes en train de dire, et vous allez continuer tout à l'heure, c'est-à-dire, vous exhortez les jeunes, en fait, en leur disant, bon, maintenant que le gouvernement congolais ne peut pas vous écouter ou ne peut rien faire pour vous depuis qu'ils sont là, ils sont revenus, comme tout le monde le sait, par des armes, par un coup d'État, ils se sont installés, ils ont commencé à tout piller, mais vraiment à piller toutes les finances du Congo, Brazzaville. La preuve, c'est qu'il y a 2 jours de cela, on venait là de rendre public et officiel. Là, tout le monde sait que désormais, le Congo est en état de cessation des paiements, il n'y a plus d'argent. Et tout le monde se pose la question de savoir où est allé tout cet argent. Ben Et voilà. donc, vous êtes en train de dire, ce gouvernement qui ne peut plus rien pour les Congolais est un gouvernement soutenu, j'allais dire, par Voilà. La l'Élysée, vous l'avez cellule. dit tout à l'heure. Oui, Et comme il ne peut rien faire, il est là à piller, à nous empêcher de vivre. Nous, oui. tout ce qu'on a à faire, on se déporte en France. On se dépose en C'est ça. France. Voilà. On va les accueillir. Qui ne Mais puissent encore, pas il faut avoir que, peur. là encore, il faut qu'ils aient accès dans les, comme qui dirait, dans les bateaux et puis dans l'avion. Mais comment ils Mais vont pour faire? avoir l'accès dans le bateau, c'est quoi? Quand tu arrives au port là-bas, vous arrivez en masse. S'il y a des policiers là-bas, vous arrivez en masse. On va voir. Ils vont commencer à tirer, vous pouvez vous replier. Si ça commence toujours à tirer, repartez, allez-y acheter l'essence, allez-y acheter les bidons d'essence. Nous sommes une chaîne de télévision, on va pas quand même, on ne voudrait pas être accusé de, de propagande de violence. Et donc, vous êtes en train de dire aux jeunes, bah, écoutez, Denis Sassou Nguesso, là où il est, en réalité, ce n'est pas lui qui décide, hein. Ça vient de quelque part, et vous avez dit de l'Élysée. Et donc, c'est un message, en fait, que vous êtes en train d'envoyer aussi à la France, c'est ça, pour dire, attention, votre gare que vous avez installé là-bas, ça ne va pas. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais oui, mais c'est ça. Mais ils ne vont jamais comprendre. Parce que eux, ce qui compte, c'est leurs intérêts. Mais intérêts machiavéliques. Le peuple français n'est pas au courant de ça. Parce que les mamans, les mémés que je vois là, vous savez, monsieur Perrin, moi, je fais des choses, quand je parle du mystique, je fais des choses où vous ne pouvez pas comprendre. Là, il n'y a pas très longtemps, je me suis adressé, seulement comme ça. Quand ça m'arrive, ça m'arrive. Je me suis adressé dans un magasin où j'ai commencé à blâmer tout le monde là-bas. Tous les Français là-bas, je leur ai dit non, vous êtes des voleurs. Parce que tu vois les mémés qui se promènent là, non, que la France ne peut pas accueillir toute la La misère du misère du monde. monde, oui. Mais si vous ne voulez pas accueillir la misère du monde, ne causez pas La misère la chez misère les autres. chez les autres. C'est ça le problème. Je vous dis quelque chose. Une fois, c'est la même chose aussi. J'étais avec une sœur qu'on appelle Julie ici, là. On faisait les courses ensemble. Et comme ça, là, l'esprit seulement est venu comme ça. J'ai crié dans le magasin. J'ai commencé à me plaindre. Je dis non, mais attendez. J'ai vu le salaire de qui? Carl Osborne, il était PDG de Renault ici. Quelqu'un qui pouvait gagner, je ne sais pas, peut-être non plus de 150 000 euros en une heure. Bon, moi, je m'en vais travailler. En une année, j'ai 15 000 euros. Lui, il a 150 000 euros en une heure. J'ai crié, j'ai dit non, on verra. J'ai seulement dit on verra. On Oui, verra. je connais la suite Hilaire Locaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la télévision. Il y a des choses qu'on ne peut pas. La Donc, télé, c'est voilà. fait, monsieur Perrin. La télé, c'est fait pour dire la vérité. Il ne faudrait pas que vous puissiez être censuré. Sinon, ce n'est plus une télé. Il ne faudrait pas que vous puissiez être censuré. Voilà. Sinon, ce n'est plus Alors, une télé. continuez donc votre idée. Vous disiez, après, vous avez crié. Que s'est-il passé concrètement? Voilà. J'ai crié. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, non, on a arrêté Charles Osborne au Japon. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, lui qui avait beaucoup d'argent, il est au Liban là-bas, il regarde comme ça là, la France. Moi qui suis rien, qui suis zéro, je suis encore là. Voilà, c'est ça. Alors, Je ne vais pas Hilaire continuer parce que Locaux, je vais vous vous connaissez laisser. la suite. Voilà, je vais vous laisser donc quelques secondes hein, pour conclure finalement. Nous avons déjà dépassé aussi l'heure, mais bon, qu'à cela ne tienne, c'était important évidemment de vous écouter, d'apprendre cette histoire, j'allais dire très hallucinante, hein, et on a beaucoup appris. Il y a des choses que même moi j'ai découvertes finalement qui se passent au Congo-Brazzaville. Et là, j'ai compris que finalement beaucoup de jeunes qui tentent d'entreprendre, donc comme on parle de l'entrepreneuriat privé
qui tentent de faire quelque chose, de se prendre en charge, malheureusement, qui rencontrent d'énormes difficultés. Vous avez parlé de la police, il y en a aussi à la douane. Je connais des jeunes qui sont allés au Congo-Brazzaville avec des projets déjà préfinancés, mais qui n'ont pas pu s'installer parce que l'administration congolaise ne leur a pas permis de Ben s'installer. voilà. Au contraire, avec cette affaire toujours de prendre les parts dans, voilà. Et actuellement, Monsieur Perrin, actuellement, pour ouvrir l'entreprise là-bas, il faut préparer au moins quelque chose de 1 million, 1 million 500 000. Attends, c'est pas une folie ça, non? Pour ouvrir une activité. J'ai demandé aux petits, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ok, comme on a des conteneurs déjà qui sont là, on a aussi des collègues qui ont des véhicules. Donc, allez-y voir un peu en Caï là-bas, si on peut aller acheter du sucre pour venir fournir un peu les commerçants. On dit non, pour faire cela, il faut d'abord ouvrir l'activité. L'activité pour ouvrir, il faut au moins 1 500 000. Ça, c'est pas une folie, non? Un Là où on million paye, 500. là où on paye les enseignants 10 000 francs CFA. L'État paye 10 000 francs CFA aux enseignants. Mais pour faire la création d'entreprise, il demande 1 500 000. C'est pas une folie. Moi, à la jeunesse, moi, c'est ça. Je dis non, non. Mais à la jeunesse, si la jeunesse n'ouvre pas les yeux, si la jeunesse ne fait pas quelque chose de conséquent, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Ils vont mourir, ils vont souffrir comme nous, on a souffert et on a continué à souffrir dans un pays si actuellement la jeunesse ne fait pas quelque chose. Ces gens-là, vous pouvez parler, même ce que je dis là, chez eux, ça passe dans les oreilles, ça passe, parce qu'ils savent déjà que non, les milliards vont rentrer, et voilà, c'est tout. Mais quand on donne les stratégies, ça peut aider la jeunesse à faire quelque chose. Moi, quand je dis non, la jeunesse, direction port, la jeunesse, direction aéroport. Vous savez, Air France, même si, quand il y a eu des événements là, Air France atterrissait toujours. Il y a les guerres, hein, quand on tire. Moi-même, j'ai été. Je suis allé, j'ai dit, mais attendez, une fois j'étais là. Voilà, le jour qu'on a brûlé tout le Congo, monsieur, le jour qu'on a. Les ninjas, ils ont dit que les ninjas, ils ont brûlé là. J'étais parti en vacances. Et j'étais bloqué à Congo. Je devais revenir. Mais ça tirait dans la nuit. Ça tire, ça tire. Je dis, mais attendez, 23h, 14h, je dis non, je dois sortir. Mais comment je vais sortir? Pour sortir aussi, c'est difficile. J'ai profité. J'ai dit non, je connaissais ma collègue, fille du Premier ministre à l'époque. Partez me chercher. Mais chacun sauve sa vie. Hein. Les gens sont sortis, moi je suis resté. Mais après, je dois rentrer. Après, pour partir à l'aéroport, je dis, mais Seigneur, tu me connais bien. Moi, avec les gens en armes, ça ne passe pas. Mais comment je vais faire pour sortir? Comment je vais faire pour sortir? Et voilà, je sors. Quand je sors, ce que j'ai demandé même comme prière. Pour dès que je sors comme ça là, après, c'est les militaires. Monsieur, venez. Alors, Donc, j'espère monsieur que Perrin, quand ils ont dit venez, la tête a changé, comme ce que j'avais fait avec M. Mekuiza. Quand on m'a braqué l'arme, je suis parti. Et c'est la même chose, non? Je me présente. Dès que je me présente comme ça, là, le militaire lui-même commence à trembler. Il dit, mais vous partez où? Ok, partez, partez, partez. Je suis parti. Je suis parti, j'arrive à l'aéroport, ça commence aussi à tirer. Je vais à Air France, je ok. demande, on me dit non, que Air France travaille toujours, même quand il y a la guerre. Air France travaille toujours. Oui, on a vu ça même pendant la période Covid, hein, Air France Voilà. travaillait, on a vu Qu'est-ce ça. que ça signifie ça? En tout Qu'est-ce cas, que ça merci donc. signifie? Voilà, merci d'avoir donc été avec nous, Hilaire Locaux. C'est Et moi qui vous j'ai bien remercie. envie de comprendre, de croire que finalement, les militaires voient quelque chose en toi ou je ne sais pas quoi. De toi, de vous à moi, vous avez peut-être un petit truc du village, non? Ça, c'est la protection, on va dire, c'est la protection du Très-Haut, de Tamampungu. C'est pas hein, notre Dieu là que nous partons prier dans les églises. Hein? Et ben voilà, comme ça. Non. Mais non, ça c'est de Tamampungu, lui-même, le Nkwaminkangu, lui-même qui a créé. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé, monsieur Perrin, on n'a pas beaucoup parlé. Non, mais Il en c'est reste une encore. série d'émissions. On se l'est dit tout à l'heure. Avant de D'accord. démarrer celle-ci, c'est une série d'émissions. On va revenir. Vous avez beaucoup à dire parce que, évidemment, les jeunes vont apprendre beaucoup de choses de vos expériences, pourquoi pas. Et donc, pour aujourd'hui, en tout cas, l'heure est, on a largement dépassé l'heure. Ok, merci Bon, beaucoup. c'était tout à fait important. Mesdames, Messieurs, en tout cas, merci donc de nous avoir encore accordé votre attention aujourd'hui, de nous avoir suivis. J'étais donc avec Hilaire Locaux, il est transitaire. Euh, 777, c'est comme ça qu'on vous appelle par les intimes. Voilà. 3 fois Parmi, 5, c'est ça? parmi non, 3 fois 5, voilà. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Une fois, j'étais
à l'église, hein, dans notre église là où nous prions. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit loco hilaire. Et j'ai commencé à mettre, j'ai encore écrit l'alphabet français. J'ai commencé à compter à partir de 0. 0, 1, 2, jusqu'au fond là-bas. Après, j'ai commencé à faire les combinaisons. Quand j'ai fait les combinaisons, je me retrouve avec 777. Et quand je mets 3 fois 7, 21. 2 plus 1, ça fait 3. Oh, j'ai découvert le nom. Ah, voilà, c'est ça qui m'a sauvé. Je suis 3 fois 5. Le Merci beaucoup. 777 loco, il est. Que ceux qui veulent faire les combinaisons, ils peuvent même le faire. Ils commencent seulement à écrire A, B, C, D jusqu'à la fin là-bas et on commence à compter 0, 1, 2, 3. Ok, Voilà. d'accord. Donc, à la prochaine émission, on va apprendre cela à nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci donc de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo. Partagez massivement cette interview pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Mais dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets que Je nous avons salue abordés mon avec frère vous. Bouichi. Merci. Je crois que c'est bien passé. Alors, on se retrouve donc très prochainement. Merci.